On va revenir dessus, pardon, mais aussi aborder le match de samedi prochain. Et bien sûr, comme d'habitude, entre tout ça, il y aura le quiz et le débat. Et pour m'accompagner, bah, comme d'habitude, il y a Clément, Ellie qui est de retour cette semaine, Guillaume qui fait sa rentrée dans l'émission. Salut les gars. Et j'allais oublier le meilleur, Paul, qu'on peut considérer comme un invité vu la fréquence de ses participations. Salut Paul. Mais que des masterclass à chaque fois, hein, on rappelle. On rappelle. On va essayer de le contenir un peu quand même ce soir. Donc ouais, salut l'équipe. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, bah, si vous nous suivez, à participer au chat. Et du coup, l'équipe, n'hésitez pas à nous interrompre pour lire des remarques pertinentes, s'il vous plaît. N'est-ce pas, David? On va rentrer du coup dans le vif du sujet avec cette victoire face à Dunkerque. 1-0 avec un but de Weisbeck à la 43e. D'ailleurs, bravo à Rems la semaine dernière qui a donné le bon prono et le bon buteur. Et on va commencer par les tops et les flops avec Clément. En top Prévost et en flop Kaboudi. Eli, En top Tune et en flop Kabouni. Guillaume, En top, Westbeck et en flop, Kabouni. Paul, En top, ben Prévost, et puis flop, ben Kabouni. et ben moi en top, pareil, j'ai mis Prévost et en flop Kabouni. Donc Kabouni, je crois qu'on est unanime là, hein. Bah, c'est vrai qu'on peut commencer par parler de lui. Il avait la tâche de remplacer Dokuto Texera qui était malade avant la rencontre. Et du coup, bah, ça n'a pas été la grosse folie pour lui. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est vrai que souvent on le voyait en fin de match et en fin de match il avait du mal à trouver ses repères donc moi je m'étais dit pourquoi pas est-ce que quand il sera Titus ça marchera, il va pouvoir trouver des automatismes etc. Mais ouais non franchement ça a été à peu près comme d'habitude quoi. C'est plus que l'ombre d'avant sa blessure donc c'est vraiment triste parce que c'était vraiment un bon joueur quoi. Ouais, c'était à Ouais. l'image de ses entrées en jeu de ces dernières C'était semaines. pire même, hein. Ouais, Ouais, bah, après, ouais, il a été très frileux sur ce match. Beaucoup de passes en retrait, très peu de prises de risque vers l'avant. Et ouais, c'est triste. Exactement. Au final, on espérait tous le voir plus haut. Là, sur ce match, il était plus haut face à un bloc groupé, mais bon, qui était quand même assez haut, donc il y a quand même des espaces. On n'a pas su en Oh. profiter. Effectivement, il était toujours dos au but. Puis bah ouais, Mm. comme vous l'avez tous dit, des passes en retrait. Et il n'a pas trop Beaucoup de cherché pertes à de jouer vers balles. l'avant ou à prendre trop de risques. Mm. Ouais. On Ouais, trouvait c'est ça, qu'il y avait beaucoup des de Et là, passes espaces. en sinon, retrait, et puis ouais, des pertes de balles. C'est vrai qu'il jouait pas mal haut quand même, Dunkerque, hein, au début. Ouais. Bah, oui. Parce qu'à un moment, Bah, on n'arrivait pas à ils étaient passer très hauts. la première ligne, on était toujours dans nos 20 mètres. Mm. Bah, 2-1, il pressait haut, et puis 2-2, il faisait du marquage individuel. Donc, ça nous a fait défaut. On Ouais. n'arrivait pas trop à s'en sortir parce que forcément, quand t'es pressé haut comme ça, quand t'es marqué en permanence, il te faut des joueurs capables de ressortir proprement et de prendre des risques. Et il faut croire que Lopi et Kabouni, sur ce match, ils n'ont pas pris énormément de risques. Non, c'est vrai que Lopi aussi, hein. Lopi un peu comme Kamoni depuis le début de saison. Pour l'instant, c'est pas vraiment ça. Mais bon, Ouais, pareil, deux, trois pertes de balles un peu dangereuses, là. ouais. Qui aurait pu nous faire Mais il en défaut. avait déjà fait contre Caen, hein, s'il y avait eu, quoi. Contre Caen, à un moment, pareil, il a fait une passe, je sais pas quoi, une vieille passe pourrie, ça avait fait une directe action de but. Là aussi, je sais pas, il fait quoi, là, un contrôle raté dans les 20 derniers mètres. Il a fait pas mal Ouais. d'erreurs il y aussi, en a hein. eu deux comme ça. Ouais. Ouais. Par contre Passe en retrait, pareil. par contre, à l'instar de Lopi et de Kaboudi qui font pas un bon match, Tune, franchement, il sort vraiment un super match avec ses cinq poumons. Il jouait très haut, je trouvais. Justement, je trouve qu'il jouait plus haut que Kaboudi. Et bah, franchement, dans ce registre, j'ai pas trouvé mauvais, même plutôt bon. Bah Ouais, Et oui, ouais, d'ailleurs, ouais. il finit sur les rotules. jusqu'à sa sortie, il jouait en 10 quasiment. Ouais. Puis il a été très important, comme il a été important depuis le début de saison, hein. C'est Ouais, vrai c'est qu'au milieu vrai. de terrain, c'est Dans celui l'envie, qui dans signe le l'engagement jeu. et tout. Ouais. Ouais. Ouais, puis comme disait Clément, avec ses 5 poumons. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un match quand même bah, qu'il faut savoir gagner. C'est le genre de rencontre qu'on gagnait pas forcément l'an dernier. On aurait soit fait nul, soit on aurait perdu ce genre de 0-0 ou match. 1. Ouais, voilà. Et un peu le même scénario, mais on en reparlera un petit peu ça dans le débat. Un peu le même scénario que ces derniers matchs, hein, où on mène et finalement, ben, on se fait un peu dessus pendant toute la fin du match parce qu'on sent que l'adversaire pousse.
Et puis bah, là, cette semaine, il n'y avait pas Virginius et Billy pour venir dynamiter un peu, voire remettre un but. Donc c'est vrai qu'on a souffert avec surtout un Varela qui a laissé beaucoup d'arrêts de jeu. Ouais, 97, ouais. 7 minutes, ouais, alors qu'il y en Ouais. avait 5 Ouais, d'annoncés. 97. Mais ouais, enfin, 3 points, je pense, qui seront importants Guillaume. dans le bilan à la fin de saison. Ouais, Guillaume? Et encore une fois, on a des entrées trop tardives pour moi. Kabouni, il fait pas du tout un bon match. Rasoul Ndiaye, il doit le faire entrer bien avant. Bon, après, c'est vrai que Kabouni, pour garder la balle, c'était pas trop mal. Dans ce cas, pourquoi pas faire entrer Farage un peu plus tôt? Il fait une bonne entrée d'ailleurs, hein. Il a joué 10 minutes. Ah oui. Mais, Ouais, Ouais, mais Farage, Ceux il qui est sont pas rentré rentrés ont fait une bonne récupérateur. entrée, de toute façon. Ouais. Farage, il est pas rentré récupérateur. Il est rentré en ailier limite 10, plus haut. quoi. Ouais, il était plus haut. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, il a joué ça veut dire faire 10-15 descendre. minutes, un truc comme ça, je crois. Ouais, il aurait fallu mettre Vitar, quoi. Ouais, mais il a été Il a fait intéressant, vraiment Farage, des, hein. Vas-y, Clément. il a fait vraiment des bons retours. Il a fait vraiment des bons retours défensifs. Farage, plusieurs fois, il a réussi à choper le ballon dans les pieds de l'adversaire, je crois 3 fois. Et puis oui, offensivement, là, sur la contre-attaque menée avec Nian, Ouais. ouais, il fait vraiment les bons choix. Donc, Mm. pour l'instant, il y a de l'espoir, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. dommage qu'il concrétise pas, quoi. Parce qu'après, on a encore serré les fesses jusqu'à la fin. Ouais, Mais tôt ou tard, il marquera, de toute façon. ouais, oui. Il a du bagage. Ah, pas loin de faire mouche, là, la dernière. Ouais, mais ouais, comme dit Ellie, ça viendra. Est-ce que vous avez quelque chose à petit mot- rajouter Bah, Ouais, vas-y. un petit mot sur Prévost qui fait Ouais. un super match. Il sort deux super belles parades. Et si on gagne, c'est grâce à lui, hein. Bah, d'ailleurs, c'est une magnifique transition parce que c'est la stat du jour, justement, elle concerne Maxence Prévost. Alors, c'est pas vraiment une stat, mais c'était son 150e match avec le FC Sochaux. Il a débuté donc contre Bastia le 19 janvier 2016 en Coupe de France. Et on voulait juste le féliciter pour ses 150 matchs, surtout que il a fait une très belle prestation. Il nous a quand même sauvés. Qu'est-ce que t'as dit, Paul? Adolphe Tekeu est marqué ce jour-là, je m'en rappelle. Ah, peut-être. Je vais le noter. Ouais, Que ce grand joueur est marqué ce jour-là. T'as dû Je vais le noter que noter. Teke avait Un marqué ce but jour-là. incroyable d'ailleurs, je me rappelle. Tu veux nous le raconter peut-être? Je sais plus, mais je crois que c'était vraiment une vieille frappe toute pourrie, mais vraiment un truc éclaté. Je me rappelle plus trop, mais de mémoire, c'était un truc incroyable. D'accord. fait un Si salto à la Miavro fin, qui non nous À dit son que niveau. Villar était pas sur la feuille de match. Viltar, Comment ouais, il me semble qu'il était Ah pas oui, sur la Viltar, feuille de ouais. match, Viltar, ouais. Ouais, il était au Burger King, on m'a dit après. Ah, bah, merci pour l'info. On espère qu'il a bien mangé. Apparemment, un gros burger, ouais. C'est bien. On va passer au quiz. Donc Clément, c'est à toi, je te laisse la main. C'est parti. Alors, aujourd'hui, le thème du quiz, c'est les plus grosses ventes du FCSM. Donc, je vais vous demander les 13 joueurs qu'on a vendus le plus cher. Voilà. Donc, on va toujours faire par ordre alphabétique. Donc, en commençant par Eli. Martin, Marvin Martin à Lille, 10 millions. Ensuite, Guillaume. Karim Ziani. Karim Ziani à Marseille, 8 millions. Donc, c'était le 5e. Julien. Erding, Erding à Paris, 3e pour 8 millions 5. Paul. Vas-y, la croix. Lacroix, ouais. À Wolfsburg, pour 5 millions, c'est l'avant-dernier. Eli. Agoumé, À Goumet, non. Il est 14e. Avec 4,5 millions. waouh, vas-y. coup dur. Guillaume, à toi. Modibo Maïga. Modibo Maïga, West Ham pour 6 millions. Julien. Oh bordel. Ah non, j'en ai un, mais il est pas parti pour cher, je crois. Vas-y, tente. Ouais, allez, je le tente. Bout de bouse. Mais je crois qu'il est Non, parti oui, pour rien c'est du tout. vraiment- C'est parti gratos, hein. Ah, il est parti pour moins de 5 1 millions. million, quoi. Même pas. Ouais, mais deux, parce peut-être. qu'il arrivait en fin de contrat ou un truc comme ça, je crois, l'année d'après. C'est ça. Il jouait plus aussi. Malheureusement, non. Ouais, aussi. Paul, à toi. Corchia, on l'a pas vendu, je sais pas combien, lui. Non, pareil. Corchia, on l'a vendu, je crois, pour 2 millions, quelque Ouais, chose c'est comme Ah pas bon ça, alors qu'on énorme. l'avait J'aurais vu acheté, plus, tu vois. on Je l'avait crois que j'en ai acheté à un. peu près la J'aurais vu même plus somme. que ça, tu vois. Guillaume, alors, il t'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai dit Maïga, je vais tenter Brony Deye. Ideye, c'est le deuxième, 9 Je millions. voulais le dire. Et j'en ai un. Pensez je aussi, crois. putain, je sais pas pourquoi je dis Corchia, moi, je suis con. C'est parti libre. C'était gratos, en excuse.
Ouais, il y en a beaucoup qui sont partis gratos. Hein. Ouais, bah surtout ces dernières Non, années. le quiz était gratos. J'en ai plus en vrai. Je cherche, mais. Bon, Birsa? Non, on n'a pas dû. Non, Auxerre, on n'a pas dû vendre beaucoup. Ça, non, il est pas dans le top. Donc, vous avez manqué le quatrième, Pierre-Alain Fro à Lyon pour 8,5 millions. Ah oui, putain. Ah ouais. Le sixième, Kamel Meriem à Bordeaux, 7 millions. Ah oui. Le huitième, Ilan à Saint-Étienne, 6 millions. Diawara à Charlton, 5,4 millions. Monsoro à Lyon, 5 millions. Jérémy Mathieu à Toulouse, 5 millions. Et Benoît Pedretti à Marseille pour 5 millions. Il y a beaucoup de 5 millions. Quoi. Ah bah celui que j'avais Bah, en tête à bravo la à fin, en Guillaume fait, quand même il qui était pas remporte. bon. Ouais, bravo Guillaume. Bravo à avec Guillaume qui avec remporte ses le 2 quiz. points. Bravo, mec. Merci. Mais je pensais qu'à Goumet, c'était 5 millions, tu vois. Ouais, moi aussi, j'avais vu ça. Ah ouais, si je 4,5. me rappelle que c'était un truc un peu Ou moins. alors c'est avec bonus, Ouais, il y peut-être. a une histoire de Ouais, bonus, Une sûrement, dinguerie je comme ça. pense. Ouais. Ouais, je suis niqué à cause des bonus, bon, c'est pas vrai. C'est ça. C'est la vie, Ellie. Mais Bah, merci Clément pour ce quiz encore une fois très instructif. Et on va passer maintenant au débat. Donc on va revenir un peu sur ce qu'on a pu dire pendant le match, enfin en analysant le match. Et on va parler un peu jeu et tactique. Donc on va parler au Mardaf. La question c'est la suivante. Le football de DAF montre-t-il définitivement ses limites? Alors je vous pose la question comme ça, puis moi je vous donne mon avis après, je vous dis pourquoi j'ai tourné la question comme ça. Qui veut se lancer? Personne. Ok. Merci. Ellie, vu que c'est toi qui as parlé un peu d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Vraiment, déjà, je voulais pas tourner le sujet comme ça, je voulais le tourner en mode est-ce que le football de DAF arrive à maturité? Ouais, mais justement, c'est pour Mais ça que je voulais après, moi, par la suite. ouais, c'est ça. Vis-à-vis des limites, ouais, il a sûrement trouvé ses limites parce que voilà quoi. Non, en vrai, je sais pas. En vrai, comme tu l'as tourné, je sais même pas Eh ben, comment le dire. Parce que réponds-y comme pour moi, toi, il y a tu pas de. l'avais tourné. Vas-y. Je bois une gorgée alors. Bah, pour moi, en 3 ans, il y a quand même une belle évolution. On voit que les principes de jeu, ils restent, enfin, ils commencent à s'installer petit à petit. Et voilà, je pense que là, on est arrivé à un stade où Daf, il sait ce qu'il veut dans ses matchs. Il sait ce qu'il veut faire, il sait où il veut aller. Et bon, peut-être des fois, ça marche pas, mais là, actuellement, ça nous sourit, quoi. Ouais. Ouais, ça nous sourit. Et moi, je l'ai tourné comme ça, justement. Bah, c'est parfait pour rebondir sur ce que tu dis, parce que ouais, ça se passe bien depuis le début de saison, mais malgré tout, comme on disait en analysant le match, on se fait quand même encore dessus toutes les fins de match, quoi. Donc c'est quand même qu'il y a quand même un souci quelque part. Ça fait 2 fois quand même, Bah, mais c'est pas grave. on se fait dessus parce que justement, il essaie de cadenasser en fin de match, il essaie de jouer en 5-4-1 en faisant rentrer des Diédhiou, des milieux centraux et tout. Et là, on joue bas, mais très très bas, quoi. Et on est appuyé sur notre but. Ouais. Et je pense, ouais, dans ce sens-là, ouais, certes, il y a peut-être une grosse limite à son football, en tout cas. Ouais, là moi, où on peut en parler de limites, c'est plutôt par rapport on va dire, aux qualités individuelles des joueurs. On dépend trop des individualités. Demain, un Westbeck, il arrive pas à sortir les ballons, il n'arrive pas à dézonner. Parce que là, on l'a bien vu, hein, quand il était sur un côté, il faisait rien du tout. Quand il revenait un peu axial, qui décrochait, qui venait rechercher les ballons, ça allait un peu mieux. Mais c'était un peu plus compliqué. Sur le côté, il n'était pas servi. C'est aussi simple que ça. Bon, il n'était pas aidé par un Endur qui n'était pas dans un grand match. Oui, bref. Mais je pense Ouais, on dépend de l'absence de Couto Texera. Mm. Et puis Westbeck, si demain t'as pas Westbeck, je suis pas sûr que tu gagnes. Hein, parce que Kaloulou tout seul devant sans ballon, t'as Bah, beau lui envoyer des grandes balles de Pogba. s'il a pas oui, de c'est ballon, il vrai. peut pas faire grand-chose, hein, c'est clair. Hein. Vas-y Clément. Weisbeck, comme tu dis, Guillaume, on l'a vu l'année dernière en deuxième partie de saison. C'est là où il a eu, on va dire, il était un peu plus mitigé dans ses prestations. Et c'est là où on a eu les moins bons résultats. Donc ouais, c'est vrai que je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça, on dépend pas mal des qualités individuelles et des exploits. Même si cette année, au niveau du jeu, ça va pas trop mal. Après, à part, contre Dunkerque, c'était pas du grand football, mais l'important est là, quoi. le travail, L'important, c'est les 3 points. c'est ça. But Euh, de la main, de ce que tu veux, donc les 3 points. c'est ça, à la fin de la saison, c'est ça qui compte. Mais Guillaume, tu parlais ouais, de qualité individuelle, et c'est vrai que bah, ça s'est ressenti là avec les entrées en jeu. On a vu que Virginus n'était pas là, et Tebili aussi.
qui apportent d'habitude, ils apportent beaucoup par leur vitesse, leur technique. Et là, on a vu une différence au niveau du coaching avec les entrées. Bon, Qui a après, vraiment. Dokuto, il a quand même apporté beaucoup. Hein. Ah, je Oui, veux oui, dire, mais Dokuto, il y a ouais, quand même une différence. ouais, ouais, Il ouais. a direct mal au pied et puis c'est un joueur qui va arriver à éliminer facilement des joueurs adverses. Quoi. C'est vrai que pour garder la balle devant, un Dokuto, ça fait quand même la différence. Hein. Ah bah techniquement, il est Techniquement, très très fort. tu vois, bah, ça, voilà, c'est le genre de joueur qui manque, tu vois, en Mm. parlant d'individualité, c'est le joueur qui manque tout de suite, tu vois, début du match, c'est Ouais, le gars qui a direct manqué parce il avait pas sa technique, quoi. Puis quand il est rentré, tout de suite, t'as senti, il y avait un truc en plus, quoi. ouais, c'est ça, Il a fait du bien. ça a dynamité un petit peu tout ça. Mais ouais, du coup, ça revenait, c'était pour revenir sur ce qu'avait dit Guy, c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup des performances individuelles et de la qualité C'est ça. individuelle de chaque joueur. Donc, Après, oui, ouais, c'est le foot aussi actuel, tu vois. T'as beaucoup d'équipes qui se basent uniquement sur des individualités, puis ça marche. ouais, Oh, c'était pas le cas l'an dernier, par exemple, si. Ouais, mais l'an dernier, on n'avait pas des bons joueurs individuels, tu vois. ouais, surtout devant. On avait Baisbeck qui Bah arrivait à oui. nous sortir qui nous a fait gagner des matchs par ses exploits individuels. Bédia, certes, des fois, il a mis des buts en individuel et tout, mais individuellement, c'est pas un joueur de ouf non plus. Hein. Non, 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 c'était pas Ouais, C'est vrai. incroyable, mais Par ouais. rapport à Kalou, Ah bah oui, ouais, Ouais, ou même à Mauricio, qui est il y a un pas monde encore d'écart. exceptionnel en ce moment. Mais... Ouais, mais ouais, moi Mauricio, aussi, il serait peut-être moi, je même trouve mieux qu'il en monte 10. en. Ouais. Bah oui, Mais je T'aurais trouve après, bien qu'il le monte en jeu, quand même. puissance. Hein. il monte en puissance, ouais, ouais, ouais. Ouais. Quelque chose à rajouter, Paul ou Clément ou Guy même ou... Non, rien à rajouter. Non, Non, spécialement. Non, Guy a dit un peu, on en revient aux individualités, quoi. Les gars, je voudrais juste préciser un truc. En fait, vous me faites non de la tête, mais les gens ils voient pas quand vous faites non de la tête en fait. C'est Faudrait vrai. le dire aussi en fait. On va pouvoir enchaîner et passer au prochain match. Donc samedi prochain, samedi 21 août à 19h au stade de la Licorne. Un déplacement face à une équipe amiénoise qui vient seulement de gagner son premier match. Donc c'est une seule victoire et 3 défaites. Ils sont 15e avec 3 points, 5 buts marqués pour 8 encaissés. Et bon, on se déplace chez eux. Alors Dokuto Texera devrait normalement aller mieux puisqu'il était juste un peu malade, puis il a pu rentrer en fin de match, donc je pense qu'il sera là. Tebini Euh, aussi, c'était seulement une petite maladie, une petite ouais, grippe. ouais, donc il va revenir aussi. On va qui ça, faire... Tebili? Ouais. Ouais, t'es Billy. Ouais, Tebili, apparemment, c'est. Officiellement, c'est une maladie, mais officieusement, c'est surtout à cause de son contrat. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette Ah, histoire-là. Ouais, il y a Ouais, l'histoire du contrat que tu nous as dit tout à l'heure. Apparemment, Bruges propose 3 fois plus que ce que propose ouais, c'est Sochaux, ça, c'est ouais. ça? Ouais. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Et Trois autre fois plus en chose termes de salaire. dont je voulais qu'on parle, que je voulais qu'on évoque rapidement, c'est qu'on a vu aujourd'hui qu'il y avait un joueur bulgare en approche du nom de Atanas Iliev. Donc, un peu inconnu au bataillon pour beaucoup d'entre nous. Un Bah, faut petit suivre la mosso. Bulgarie, quoi. Eli, ouais. Bah, il a l'air grand. Ouais, voilà. On sait pas grand-chose de lui, mais Un Il beau a l'air grand. bulgare. Ouais, beau un beau Bulgare, c'est ça. bulgare, quoi, ouais. Un beau bulgare, comme on les aime. Bon, qui a l'air de Bien mettre des buts bulgarisé. là-bas J'espère quand qu'il même, nous hein. apportera plein de buts. Ouais, mais il a l'air d'en mettre là-bas, hein, donc voilà, affaire à suivre. Donc ouais, c'était une petite parenthèse comme ça. On va faire comme d'habitude, chacun une petite phrase pour analyser l'adversaire avec votre prono, et ensuite on passera aux joueurs à surveiller. On va commencer avec Clément. Alors, bien, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, première victoire de la saison ce week-end. Ils ont changé de coach à l'intersaison, c'est Philippe Xberger qui est arrivé. Donc lui, c'est un entraîneur qui est assez offensif. Ça change de l'année dernière où Amiens ça marquait quasiment pas de but, mais ça s'en prenait pas. Donc je pense que il faut un petit peu de temps pour qu'il arrive à imposer ses idées au groupe. Donc je pense que la mayonnaise va prendre dans cette équipe et je vais pas forcément dire qu'ils vont jouer la montée, mais ils peuvent faire une bonne saison. Donc, allez, je suis pas très optimiste. On va dire un match nul 1-1 avec un but de Kaloulou. Eli. Ouais, bah, c'est une équipe avec peu de joueurs qui ont des références en Ligue 2. Hein. Faut voir ce qui est. Alphonse. Ouais, Alphonse et Arunassi un petit peu, puis peut-être Gürtner, mais le reste, c'est des joueurs qu'on connaît pas trop, quoi. Et ouais, bah, comme tu as dit, la mayonnaise se met à prendre petit à petit, mais ils ont quand même pris 3 buts face à Quevilly. Ouais.
et 2 contre Auxerre et même 3 contre Ajaccio aussi. Donc, niveau défense, il va falloir être bon et je pense qu'il y a moyen de les contrer assez facilement. Donc, on verra ça. C'est une équipe qui a beaucoup de ballons, il me semble aussi. Ouais, j'ai pas trop fait attention à ça. Ouais, Peut-être. il me semble que ouais, c'est une équipe qui joue à la balle. Donc, ouais, pourquoi. Contre Guingamp, cette semaine, ils ont eu que 36% de possession, donc c'est pas énorme. Ah ouais. Ouais. Non, Ah parce que oui. je regardais contre Quevilly, ils avaient 65. Ouais, ben, c'est C'est typiquement le genre d'équipe qu'on peut emmerder s'ils jouent assez haut. Donc, moi, je pense qu'on va aller à Amiens pour gagner. Donc, petite victoire 2-0, je pense. Et les buteurs? Les buteurs doublés de Vesbeck. Guillaume? Moi, j'avoue qu'Amiens, j'ai pas du tout suivi et le mercato et leur premier match. Au moins, ils ont gagné c'est la dernière journée, là, donc au moins, on va pas les relancer. Ouais, je pense qu'on va gagner quand même. Victoire 2-1, Kaloulou, Vesbeck, et puis eux, le Samba. Oui, oh, tu sais, c'est comme l'an dernier, je t'ai déjà dit, le buteur adverse, Ça change pas. ça nous Ah, intéresse pas Malik trop. Chokunte nous a bien emmerdé quand même. On le sortait à chaque Oui, oui, fois, mais. oui, 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 oui. T'as pu replacer Costaud. Chokunte, c'est vrai que tu reviens pour le bon épisode, quoi, quand on joue Dunkerque, comme par hasard. Paul? Je veux déjà lire, il y a Miabro qui a dit un truc, qui a dit que l'ambiance dans le vestiaire est pas folle pour la conférence de presse de Mika Alphonse. Après, j'ai pas vu la Ouais. conférence, mais Ah, s'il balance Bah, ça comme ça dans la si, ouais. presse, Si dès le début de ça, championnat, s'il y a des choses comme ça qui sortent, c'est tendu. c'est l'ambiance. pas ouf, quoi. Ouais. Non, mais je J'en pense profite. que, ouais, franchement, ouais, c'est un match qu'il faut le gagner, quoi. En plus, il y a plein de gens qui vont prendre le Pasteur à 30 € pour aller voir ce super match. Donc, on est obligé de le gagner, je pense. Le bon plan. N'oubliez Ouais, pas, le 30 nombre de. euros. 30 € le Pasteur. N'oubliez pas, les amis. Paul, tu lui demandes de Non, faire une mais, analyse de l'adversaire, il te fait la pub pour le déplacement. C'est non, Ouais, incroyable. mais ça je fait la pense, ouais, SNCF. c'est un adversaire, ouais, ils sont bons. C'est vrai qu'on les prend peut-être pas trop au meilleur moment parce qu'ils viennent de gagner, mais ils étaient en manque de confiance. Après, est-ce qu'ils ont vraiment quand même vraiment la confiance? Je pense que c'est vraiment un match faut qu'on essaie de le gagner. Il faut qu'on revienne avec 3 points. Si on vient pas avec 3 points, ce serait une déception. Donc tu Clairement. pronostiques une victoire? Ouais. Allez, un petit 2-0. Doublé Aldo. Aldo King doublé. Le roi Aldo. Aldo trop chaud. Ouais. Je vous avoue que perso, j'ai regardé l'effectif d'Amiens, ouais, je connaissais quasiment personne. Ouais, c'est ça. Euh, À part Alphonse, voilà. ouais, j'ai regardé un peu En gros. le résultat, tout ça, je me dis qu'il y a moyen de battre cette équipe. Ça devrait être une victoire. Surtout que bah, vous ne le voyez pas, vous, mais à l'écran, les gens qui nous regardent, ils voient l'historique, les 12 derniers matchs joués face à Amiens. Globalement, que ce soit à domicile ou extérieur, on les poutre, hein, donc On les poutre carrément. on les poutre, ouais, ouais, ouais. On les poutre régulièrement. Sans parler de cette victoire en Tant Coupe de mieux, hein. France il y a quelques années. Donc je vais dire une victoire 3-1 avec un doublé de Kaloulou et bah, un but de Dokuto Texera. Ce serait bien qu'il marque son premier but. Et on va passer bah, du coup au joueur à suivre de notre adversaire, qui est donc Michael Alphonse, l'ancien Sochalien, l'ancien latéral droit, qui a joué de 2016 à 2018 chez nous. Bah, son début de saison, c'est quand même déjà un but et une passe décisive. C'est 4,75 centres en moyenne par match, avec un taux de réussite de 36,8% et 58% de duels gagnés. Donc, est-ce que vous auriez un petit mot à me dire sur Michael Alphonse? Parce qu'on le connaît bien. Kendour se calme. Ouais, Et qui ferait du bien dans notre effectif actuellement. oui, Mm. ouais. Bah après, ça ferait un gros concurrent pour Valentin Henry, hein. Ah oui, ça fait un gros concurrent, mais au moins la concurrence serait saine et ça les pousserait les deux vers l'avant, quoi. Ah bah ouais, et puis là on a deux latérales droits, on aurait deux défenseurs droits d'un très bon niveau pour la Ligue 2. Ouais, surtout que quand il était chez nous, il était arrivé meilleur latéral de Ligue 2, je crois. C'est Ouais, ça. ouais, peut-être bien, il y a une histoire comme ça, je crois. Ah ouais, il me semble. Ouais, C'est 2018, il avait été élu. Je crois que c'est l'année où qu'on fait euh, Ouais. sous Zidler. voilà, Zidler. Zidler, oui. J'ai bien aimé ton signe à la caméra. Paul, un petit mot sur, j'allais dire sur Zidler, sur Michael Alphonse. Faut le recruter.
Il est pas à sa place. Il est pas à sa place chez ses ploucs. Non, mais ça, je pense que, ouais, tu vois, c'est que quand il était chez nous, il était quand même très bon. Il a Ouais. fait des bonnes Mm. saisons. Puis une fois parti, je sais pas, à Dijon, on l'a pas trop vu. Dijon est en depuis qu'il concurrence a- avec. Pas tous en même temps. Ouais, puis vas-y, continue Clément. À Dijon, il était en concurrence avec Valentin Rosier, je crois. Donc oui, c'était déjà un Ouais. bon concurrent. Et puis au final, ouais, je crois qu'il avait pas forcément joué. Il avait joué, je crois, ouais, pas énormément de matchs. Et puis c'était pas forcément transcendant. Pourtant, nous, notre point de vue de supporter social, il avait sa place en Ligue 1, quoi. Ah oui, oui. Bah, c'est vrai que Ouais, ouais, il a là. fait des bonnes saisons avec nous, clairement. Hein. Mm. Quand il est parti en Ligue 1, c'était mérité. Hein. Ah oui, oui, le Mais trophée ouais, n'était pas puis là, surprenant. Oui, Paul. et puis là, ouais, je sais pas. Après, j'ai pas trop vu ce qu'il faisait trop à Amiens, mais j'en ai pas entendu plus parler que ça, donc je sais pas. Je pense qu'il est un peu retourné dans l'ombre, quoi. Ouais, bon après Amiens, c'est pas l'équipe qui a tout cassé Voilà, qu'on voyait de partout voilà, non plus quoi. c'est Donc ça. forcément, il a pas pu ressortir plus que ça. Forcément, on n'entend pas trop parler, et puis je pense que l'équipe le tire peut-être pas vraiment vers le haut non Ouais, plus aussi. il y a ça aussi, ouais, il y a ça aussi. Il a pris un peu d'âge. Hein. Oh, Il a le peut-être club en plus les mêmes général jambes. aussi. Hein. Il a 32 ans, hein, il arrive sur la fin de carrière, hein. Ouais. Il fait plus Donc, les mêmes allers-retours. Hein. Quand t'es ouais. latéral, Bon, il a l'air d'en faire quand même pas mal cette année, hein. Ce que je disais, 58% de duels gagnés, il s'entre quand même pas mal, quasiment 5 fois par match. Donc va quand même falloir se méfier de lui malgré son âge qui avance. Puis bon, il est pas si vieux que ça. Je tiens à noter. Donc c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés et de nous suivre. Merci à ceux qui participent dans le chat. Vous êtes pas mal depuis le début de saison, hein, d'ailleurs, à nous écouter, donc c'est assez encourageant. Si vous voulez intervenir en tant qu'invité, il faut surtout pas hésiter à nous contacter sur Twitter ou même sur Instagram ou je ne sais où. Puis nous, on se fait une petite liste, hein, de qui veut participer, puis on vous contactera après si vous voulez venir dans l'émission. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, on en reparlera très très bientôt. Il y a peut-être des choses qui se préparent un peu, on va essayer de voir ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de ce match face à Amiens. En attendant, passez une bonne semaine. Salut l'équipe. N'oubliez pas les 30 € TER, tout ça Ouais, vient. n'oubliez pas tout N'oubliez ça. pas. Ouais, Amiens. ramenez-vous. N'oubliez Ramenez-vous, pas. on y sera. N'oubliez pas. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Allez, ciao. Allez, bonne soirée.